Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Manchester United fait match nul 1-1 face au Milan AC aujourd'hui en huitième de finale aller d'Europa League. Franchement, on va être très sérieux au niveau de United et au niveau du Milan AC. S'il y a une chose qu'on a vue dans le match là, c'est la faiblesse offensive. Je dis bien c'est la faiblesse offensive. Dans le jeu en tant que tel, à mon humble avis, le Milan AC avait l'ascendant sur Manchester United. C'est là où moi j'ai un problème. Parce que cette équipe de Manchester United là, quand tu vois le 11 de départ et les joueurs qui sont sur le terrain, le 11 est décent. Le 11 est décent. Fernandez est là. Comment il s'appelle? Maguire est là, Luke Shaw est là, pas Luke Shaw est là, Teles est là, Bissaka est là, le 11 est très décent. Tu as quand même les meilleur joueur de cette équipe-là. Le problème, il est simple, c'est qu'au niveau du Milan AC, tu regardes le 11 de départ et tu te dis, il n'y a pas Ibra, il n'y a pas Hernandez, il n'y a pas Suso, il n'y a pas Benacer, il y a plein de joueurs importants qui manquent, je dis bien, dans cette équipe du Milan AC-là. Et même malgré ça, aujourd'hui, ils sont venus à Old Trafford et, à mon humble avis, ils ont dominé ce match-là. Parce qu'au milieu de terrain, Franck Kessié, il a été sensationnel. Franck Kessié, dans sa capacité, je dis bien, aujourd'hui, à pouvoir être lucide dans les derniers mètres. Mais franchement, Kessié a marqué un but, on a dit que c'était annulé à cause d'une main à la VAR. Kessié a marqué un superbe but aujourd'hui. Kessié aujourd'hui, il cale le ballon comme Ronaldinho, Barça, Chelsea. Il fait feinte, les gars sont là en train de tergiverser, il fait louche. Super passe pour Léo. Claque une reprise, le boy est là, il loupe son ballon. Franchement, aujourd'hui, je regarde cette équipe du Milan AC là et je me dis, mais attends, malgré tous les joueurs qui étaient absents aujourd'hui, ils ont sorti sincèrement, à mon humble avis, une très bonne performance face à Manchester United. Et cette équipe du Milan AC là, si aujourd'hui en attaque elle avait eu ne serait-ce qu'un Rebic, je pense qu'ils auraient fait mal à Manchester United. C'est la raison pour laquelle je dis que Manchester United, c'est une des équipes les plus difficiles à débriefer en Première Ligue et même en Europe. Parce que cette équipe-là, sous Ole Gunnar Solskjaer, tactiquement parlant, je l'ai toujours dit, je reste constant, elle ne me bluffe pas. Cependant, ils sont capables de gagner des matchs, toi-même, tu ne comprends pas. La dernière fois, on m'a demandé ici, Stan, City, United, tu penses quoi? J'ai dit City doit gagner. United n'a pas d'attaquant. Cavani a dit qu'il n'est pas bien en Angleterre. Il pleut trop, il est fatigué, il ne mange pas bien et tout ça, je ne sais pas. Cavani a le mal du pays. Martial, personne n'a réussi à le faire évoluer. David Moyes n'a pas réussi à le faire évoluer. Comment il s'appelle l'autre là? J'ai oublié son nom. Le néerlandais là, il n'a pas réussi à le faire évoluer. Mourinho n'a pas réussi à le faire évoluer. Van Gaal. Tout ça là, ils n'ont pas réussi à le faire évoluer. Franchement. Donc aujourd'hui, je dis United, ils n'ont pas d'attaquant. Même malgré ça, ils jouent face à City, ils gagnent 2-0. Penalty de Bruno Fernandes, but de Luke Shaw, toi-même, tu n'as pas compris. Aujourd'hui, ils arrivent face au Milan AC, ils font une première mi-temps, je dis bien, je suis désolé, elle est pourrie. Offensivement parlant, ils n'arrivent pas à se trouver. United ne crée pas le danger. À la mi-temps, il y a un petit de 19 ans, ou quelque chose comme ça, Amad Diallo, il arrive, il rentre, il claque son but. Je suis choqué. Heureusement que le Milan, ils ont eu de la chance en fin de match, ils ont réussi à égaliser. Mais malgré le très bon match du Milan, United aurait pu gagner aujourd'hui 1-0, comme ça. Tu n'aurais rien compris. Alors que dans le jeu, c'est pas la meilleure équipe. Franchement, Manchester United, sur Ole Gunnar Solskjaer, c'est quelque chose, c'est spécial. Premier but de la part de Amad Diallo, top performance de sa part aujourd'hui. En 45 minutes, le boy, il a été intéressant. Il est rentré, il a claqué son but. Il time à la perfection, je dis bien, sa course sur la passe de Bruno Fernandes. Fernandes lui donne un super ballon. Le boy fait une superbe course. Il vient, il lobe le gardien. En plus, c'est pas n'importe quel gardien, c'est Donnarumma. Donc franchement, on va être très sérieux. Mais bon, on va être sérieux. Amad Diallo aussi, d'un autre côté, c'est un boy qui vient de l'Italie. Donc, Ole Gunnar Solskjaer, sur ce point-là, quand même, chapeau. Il a eu du flair. Non, il a eu du flair. Il a regardé Martial, il a dû se dire, ce tocard-là, s'il joue encore 120 minutes, il ne va pas marquer. Le boy Diallo, il vient d'arriver. Toi, tu viens d'où, toi encore? Tu viens de l'Italie? Tu viens d'où? De l'Atalanta? Vas-y, rentre. Tu vas jouer contre le Milan. Il est rentré, il a claqué son but. Beau coaching, bien joué. La saison passée, Arsenal s'était fait éliminer en 16e de finale d'Europa League, si je ne me trompe pas, face à l'Olympiakos. C'est bien en 16e de finale, c'était l'Olympiakos. Une chose est certaine et je n'ai pas oublié, c'est El Arabi qui a claqué le but. El Arabi, il me fatigue. J'ai jamais vu un attaquant aussi fatigant que ça. Moi, à chaque fois que Arsenal joue l'Olympiakos, j'ai peur. J'ai peur. J'ai l'impression qu'on joue Cristiano Ronaldo ou Messi, tellement El Arabi nous a traumatisés. El Arabi, aujourd'hui, Arsenal a gagné 3-1 face à l'Olympiakos en 8e de finale. Allez, c'est un excellent résultat à l'extérieur. Cependant, soyons très
très sérieux. Franchement, El Arabi, il a claqué son but. Il a claqué son but. Et je regarde le match d'Arsenal et j'ai mal. Pourquoi? Parce qu'on a dominé ce match-là, parce qu'on est meilleur que l'Olympiakos, parce qu'on ne boxe pas dans la même catégorie. Le problème, il est simple, c'est que nous, on donne des buts. Nous, on donne des buts. On donne des buts. En première mi-temps, on a failli leur donner 3 buts. On a failli leur donner 3 buts. C'est parce que les attaquants de l'Olympiakos, là, mis à part El Arabi, tous les autres, là, ils sont pas forts. Valbuena, tout ça, là, ils sont cramés. En toute honnêteté, si aujourd'hui, ils sont un peu plus lucides en première mi-temps, ils en profitent. David Luiz est là à donner des ballons. Heureusement, le gars, il a frappé en haut. Derrière, il y a l'autre qui rentre en deuxième mi-temps. Comment il s'appelle, le boy du Real Madrid, là, qu'on nous a prêté? Dani Ceballos. Dani Ceballos est rentré. Même pas, il a fait 30 secondes sur le terrain, il me coûte un but. Encore une fois, sur une mauvaise relance du gardien. Moi, je suis fatigué de ces relances défensives des gardiens là. S'il vous plaît, à un moment donné, s'il vous plaît, dégagez le ballon. Toi, tu es là, tu es debout, tu es gardien de but. Tu as un joueur qui est devant toi, qui a un numéro 6, un 8, appelez-le comme vous voulez. C'est Ceballos, c'est Partey, c'est Xhaka, c'est El Nini, ça peut être n'importe qui. Il est là devant toi. Le boy, il est dos à son adversaire. Donc, il ne voit pas ce qui se passe derrière lui. Mais si tu sais qu'il y a des gars qui viennent au pressing sur lui, mais dégage le ballon s'il te plaît, quoi. S'il te plaît, boule le ballon d'or. Les gars ne le font pas. Constamment, on se fait prendre. Il fait la passe au boy Ceballos. Même pas il a le temps de se retourner. Il y a 2 joueurs de l'Olympiakos qui sont sur lui. Ils l'ont pris en tenaille. Il a perdu le ballon. El Arabi en a profité. Il a claqué son but. Franchement, on va être très très sérieux. Arsenal, aujourd'hui, ils m'ont fait peur. Le match était 1-1 pendant très longtemps. Puis à un moment donné, voilà, le match s'est emballé. Gabriel est venu, il a claqué un but sur une passe de Willian. J'étais dépassé. Willian, ces temps-ci, il se gère. Il fait de très bons matchs, sincèrement. Il a fait une très belle passe décisive à Gabriel. Gabriel est venu claquer sa tête, 2-1. Et derrière, en fin de match, El Nini est venu claquer une superbe frappe, comme celle de Martin Odegaard, quand il a ouvert le score aujourd'hui. Donc franchement, aujourd'hui, au niveau d'Arsenal, on a claqué 3 buts. 3 beaux buts. Un but de Odegaard, superbe frappe de malade, son premier but sous Arsenal. Un but de El Nini, superbe frappe de malade. Ça fait longtemps qu'il n'a pas marqué. Et une superbe tête de Gabriel. Les 3 buts sont rentrés. Il y a un dénominateur commun, c'est le gardien, je dis bien. Le gardien de l'Olympiakos, José Sa, il est nul. Franchement, il n'est pas bon. Mais il n'est pas bon. Mais tu regardes la frappe de Odegaard, elle ne doit jamais rentrer. Non, elle ne doit jamais rentrer. Elle est dans l'axe. Fais une claquette. Sincèrement, fais une claquette. Gère-toi. Il ne sait pas gérer. La frappe de El Nini, elle ne doit pas rentrer. Sors le ballon. Il ne le sort pas. Sincèrement. La tête de Gabriel, elle ne doit pas rentrer. Il s'est fait lober. Aujourd'hui, on a gagné 3-1. Dieu merci. Mais d'un côté, quand même, j'en veux à ma défense. Parce qu'on ne peut pas continuer à jouer comme ça. Arsenal, tu joues, tu domines le match, mais tu te débrouilles pour donner un but à l'adversaire. Heureusement qu'on était à l'extérieur. Si on avait été à domicile, j'aurais eu encore plus mal. Martin Odegaard, Arteta a dit qu'il veut le garder. Moi aussi, je veux le garder. Franchement, je veux le garder. Il est pertinent, il est sérieux, il est honnête dans son football. Franchement, il est honnête dans son football, il est sérieux. Tu sens qu'il a envie il a envie de performer. Il en a marre. Tu sens qu'il en a marre. Personne ne l'a respecté. Il est parti à la Sociedad. Il a fait là-bas des choses de malade à la Real Sociedad. Il revient de près au Real. On ne lui donne jamais sa chance. En Norvège, il est titulaire. À un moment donné, ce petit-là, je dis bien, il faut commencer à le respecter. Heureusement, depuis qu'il est à Londres, on le met en confiance. Arsenal, c'est un club de famille, franchement. On te met en confiance. On te met bien. Le gars, il joue. Il est là en train de faire 2-3 blagounettes. S'il a envie de parler espagnol, ça lui manque. Il y a Thomas Partey qui est là, qui était à l'Atlético de Madrid. Ils se connaissent, ils viennent de la même ville, tout ça. L'ambiance est bien, le boy a l'air bien, Odegaard a l'air d'être serein, il a claqué un très beau but aujourd'hui, en toute honnêteté. Sincèrement, il y a 2 joueurs du Real en prêt, renvoyez-moi Ceballos et gardez-moi Martin Odegaard. Finalement, le seul club anglais qui ne sait pas gérer, c'est Manchester United. En faisant 1-1, je dis bien à domicile, ils sont quand même en mauvaise posture pour le match retour à Milan. Maintenant, soyons très très sérieux. Tottenham a joué face à Zagreb. Ils ont gagné 2-0, doublé de Harry Kane. Harry Kane, il a 2 matchs, 5 buts ou 6 buts. 2 matchs, 5 buts ou 6 buts. Et Harry Kane, sincèrement, il n'était même pas là lors de la phase de poule. La phase de poule, il n'a même pas joué. C'est ça qui montre en fait que les clubs anglais là sont très dangereux. Parce qu'en phase de poule, si tu regardes bien, même au niveau d'Arsenal, les Aubameyang, tout ça, ils n'ont pas joué. C'est des gamins qui ont joué. Les boys qui ont joué la phase de poule à Arsenal, par exemple, on les a tous envoyés en prêt. Les Willock. On les a tous envoyés en prêt. On les a tous envoyés en prêt. Ils ont joué de septembre à décembre. On s'est qualifié. En 6 matchs, on leur a fait. Jeff, merci beaucoup. Vous pouvez partir. Donc aujourd'hui, soyons sérieux. Tottenham, ils arrivent face à Zagreb en 8e de finale. Allez, Mourinho, il met son équipe type.
Top performance de la part de Dombele au milieu de terrain. Top performance, je dis bien, de la part de Harry Kane. Il a claqué son doublé. Mais ce qui m'a le plus intéressé, je dis bien, c'est le fait que Harry Kane, bon, on sait déjà que c'est un grand buteur. Vous-même, vous savez, sur le deuxième but, il est juste très lucide. Il fait fin de frappe. C'est une fin de frappe. Il cale le ballon dans la surface, dans même pas un mouchoir de poche de 50 cm. Et il boule le ballon, je dis bien, à ras de terre. Harry Kane, c'est un superbe finisseur. Mais au-delà de cela, aujourd'hui, s'il y a un joueur qui a été bon sur le terrain, c'est Lamela. Non, parce que moi, j'aime pas quand les gens disent ouais, Stan, il est malhonnête, Stan n'est pas objectif. Tout ça, moi, ça me fatigue. Les gens qui me connaissent savent que moi, je suis honnête. Franchement, j'ai pas de temps. Des fois, je suis très dur avec un joueur. Mais quand il fait des bonnes choses, je le dis. Lamela, aujourd'hui, il a fait top performance. Franchement, Lamela, c'est un tocard. Je trouve Lamela, c'est un grand tocard. Lamela, ça fait 7 ans, il est à Tottenham. Jamais il a percé. Ça fait 7 ans, il est à Tottenham. Tu n'es même pas titulaire indiscutable. Il y a un problème. Il y a un problème. Tu ne peux pas être aussi longtemps dans un club. Et tu n'es pas n'importe quel joueur quand même. Tu es un boy qui est censé être fort, qu'on a recruté pour qu'il soit, il s'installe et jamais tu n'as réussi à t'imposer. Mais cependant, aujourd'hui, Lamela, il a sorti une top performance en première mi-temps, sincèrement, sur le premier but de Harry Kane. C'est lui qui déclenche la course, c'est lui qui se retourne, c'est lui qui a la lucidité de pénétrer dans la surface de réparation, de faire un superbe externe. Malheureusement, ça touche le poteau. Harry Kane est là pour la finition. Donc Tottenham gagne 2-0. Pour moi, ils vont se qualifier, je ne m'inquiète pas. D'autant plus que Dele Alli, arrêtez d'être un fainéant. Ouais, Ali is back. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, continuez à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, on reste en sécurité. Tous outsiders.